Et donc, je vais vous passer la parole, professeur Pugnier, si tout marche bien. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama? C'est parfait dans l'immédiat. Donc du coup, c'est un honneur de présenter ce travail collaboratif coordonné par le groupe MATEC et plus précisément par Dominique Farge et Zora Marjanović et moi-même sur l'écriture et la publication de ce protocole national de diagnostic et de soins de greffe de cellules souches hématopoïétiques dans les maladies auto-immunes. Il n'y a pas bien passé. Est-ce que vous pourriez juste cliquer sur présentation? Voilà, parfait. On est bon? OK. Du coup, un travail de longue haleine, 2 ans, pour publier un document de 106 pages avec beaucoup de différentes professions médicales, soignantes et patients qui ont permis la réalisation de cet état de l'art dans les greffes de cellules souches hématopoïétiques dans les maladies auto-immunes en France. On s'est appuyé sur la recommandation et la méthodologie classique de ces PNDS et de la rédaction de recommandations sur la littérature et une évaluation exhaustive de celle-ci sur les travaux majeurs des différentes équipes françaises et mondiales sur la sclérodermie, par exemple, la sclérose en plaques, ou bien la maladie de Crohn, qui sont les 3 indications historiques et les plus fréquentes, comme on vous l'a montré dans les présentations précédentes, de cette autogreffe dans les maladies auto-immunes. Et bien entendu, on a fait également la synthèse des recommandations françaises, européennes et internationales des différentes pathologies et des différentes maladies auto-immunes sévères pouvant avoir une amélioration après autogreffe de cellules souches hématopoïétiques et maintenant des recommandations de rang A pour la sclérodermie ou la sclérose en plaques dans l'ensemble de ces recommandations et dans l'ensemble des recommandations que nous avons écrites sous l'égide de la SFGMTC aux Journées de Lille sur les dernières années, dont un certain nombre vient déjà d'être évoqué par mes collègues tout à l'heure. Je vais faire un focus rapide parce que je ne vais pas pouvoir vous détailler l'ensemble de ce PNDS, mais si on doit retenir un certain nombre de points importants, le premier, c'est vraiment ces indications de grade A dans 2 maladies phares que sont la sclérodermie et la sclérose en plaques, même si dans la sclérose en plaques, on est un peu plus en retard en France que dans l'Europe ou certains pays anglo-saxons, avec une confirmation de ces indications que nous allons détailler un petit peu plus loin. Il ne faut pas oublier 2 autres indications importantes. La maladie de Crohn, certes, qui stagne à l'heure actuelle sur ces indications en France, et des indications de plus en plus émergentes, comme la PIDC, que vient de bien décrire Fanny juste avant. Nous avons insisté, et là, tous les membres participant à la rédaction et la relecture de ce protocole, sur l'évaluation exhaustive de ces patients, une prise en charge coordonnée avec un binôme spécifique, à savoir le spécialiste de la maladie auto-immune et l'hématologue spécialiste de la greffe, puisque c'est des patients à considérer à haut risque, comme les allogreffes de cellules souches hématopoïétiques dans des centres agréés JACI, qui sont capables et qui ont une grande expérience pour cette allogreffe. Et on amène tout ça par une décision collégiale en passant par cette RCP MATEC qui évalue l'ensemble de ces dossiers avec une évaluation des indications d'abord, puis à la recherche de contre-indications et enfin la question plus spécifique hématologique du conditionnement le plus adapté. Et Louis vous a montré les données où on a shifté en termes de conditionnement sur des patients peut-être un peu plus sévères, mais aussi grâce à notre évaluation de démasquer des atteintes infracliniques et du coup, par principe de précaution, de pouvoir leur proposer des conditionnements atténués avec une meilleure tolérance. Et enfin, un suivi nécessaire, important, pour le patient, puis pour notre connaissance également, avec les vaccinations, les prophylaxies, un biobanking et la base de données MATEC à remplir pour que l'on puisse apprendre de notre pratique au fur et à mesure. Donc, première recommandation de grade A, l'indication principale en France, la sclérodermie.
il faut considérer rapidement cette alternative. Une maladie inférieure à 2 ans avec un phénotype diffus, rapidement progressive, inflammatoire et anémie. Un deuxième contingent de patients qui pourraient avoir une maladie inférieure à 5 ans, un score de MRSS, c'est-à-dire la fibrose cutanée supérieure à 15, et une atteinte viscérale sévère. C'est la majorité des patients que l'on discute, avec une atteinte pulmonaire pour la plupart du temps, une atteinte rénale modérée, puisque les contre-indications sur les atteintes sévères sont encore importantes, et surtout l'atteinte cardiaque, qu'on arrive à démasquer fréquemment avec le bilan exhaustif de l'ETT, l'IRM, le Holter, le cathé droit avec charge en chaîne systématique, pour pouvoir au mieux appréhender la fragilité potentielle du patient et le conditionnement. Et enfin, des malades inférieurs à 5 ans avec une atteinte cutanée moins sévère, mais une atteinte pulmonaire évolutive, fibrosante, qui en font également de bonnes indications. La deuxième recommandation sur laquelle je voulais insister, c'est la sclérose en plaques, qui a été possible avec l'ensemble du groupe neuro qui a participé à ce PNDS pour établir les recommandations telles qu'une sclérose en plaques rémitante selon les critères de McDonald, avec un score de SS inférieur à 6, avec une activité clinique et radiologique récente permettant d'identifier les meilleurs candidats à cette autogreffe de cellules souches chez des patients en sclérose en plaques progressant sous un traitement de haute efficacité. Il ne faut pas oublier la PIDC, alors je vais être plus rapide puisque Fanny vient le décrire, mais voilà, des PIDC sévères avec des signes de démyélinisation, mais une possibilité de récupération axonale, une réponse fluctuante ou insuffisante aux différentes lignes thérapeutiques et une PIDC qui répond bien entendu aux critères de PIDC sans autres pathologies sous-jacentes. Et enfin, la maladie de Crohn, pour laquelle les indications sont moins fréquentes et stagnent un petit peu, avec un diagnostic de maladie active, réfractaire, non accessible aux traitements chirurgicaux, ou un traitement chirurgical pourrait induire une insuffisance intestinale chronique, malgré des lignes de médicaments de haute efficacité comme les immunosuppresseurs ou les biothérapies, telles que les anti-TNF, l'usticulumab ou le vedolizumab. Et donc, enfin, je voudrais remercier l'ensemble des participants qui sont probablement dans cette salle et en direct. Un travail collaboratif. Vous voyez ici, c'est la liste de l'ensemble des rédacteurs et relecteurs de ce PNDS qui s'articulait autour de différentes spécialités, médecine interne, rhumatologie, l'hématologie centrale pour ce type d'indication, les gastro-entérologues, les neurologues du système nerveux central, les neurologues du système nerveux périphérique qui sont pas tout le temps les mêmes, les patients qui ont amené également leur ressenti et leur expérience, des soignants comme les kinés, les infirmières de coordination qui ont permis de rédiger ce PNDS avec pour être le plus exhaustif et collaboratif possible. Ça n'a pas été possible non plus sans Matec, avec le réseau de soutien et la logistique, et notamment Valentina Infer, Pauline Lancio et Madame Estève, qui ont permis de coordonner les multiples réunions et les multiples drafts différents de ce protocole, coordonné par 2 filières, la FAI2R avec Hélène Maillard, Madame Williams et coordonné par le professeur Achula, et la filière Marie, qui sont co-signataires de ce PNDS collaboratif. Donc, merci à tous, bonne lecture de ces 106 pages, et j'insiste pour finir sur un certain nombre d'annexes qui sont attachées à ce document, où vous trouverez en fait toutes les
Liens disponibles, l'ensemble des scores dont on parle et qui sont importants, les fiches de RCP qui sont spécifiques pour les maladies neurologiques, les maladies auto-immunes systémiques, les maladies digestives, et vous permettre de guider la prise en charge et le bilan initial pour les amener vers la RCP et vers l'autogreffe pour vos patients. Merci à tous pour votre attention.